Suite à mes nombreux crash tests, vous me demandez régulièrement sur Instagram ce que je pense de certains produits après plusieurs utilisations. On va donc faire un point dans cette vidéo. Suite à ma vidéo tri make-up, il y a pas mal de produits que je me suis débarrassée, donc je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Si vous avez vraiment envie de savoir quels produits j'ai pour le coup détesté, je vous invite à aller regarder la vidéo tri make-up parce que dedans, clairement, il y aura tous les produits que je n'ai pas aimés et que j'ai donc mis sur Vinted ou alors que je vous ai fait gagner en concours sur Instagram quand c'était neuf, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais me maquiller avec pour le coup mes produits coup de cœur depuis mes derniers crash tests et je vais également faire un point sur les produits que j'apprécie énormément des derniers crash tests que j'ai pu faire. Tout au long de cette vidéo, quand j'utiliserai un produit d'une marque différente, je vous reglisserai juste en haut le crash test qui est dû à cette vidéo. Donc si vous avez envie d'aller vous faire un petit récap, n'hésitez pas à aller les regarder. La base que j'utilise quotidiennement, vous la connaissez à force, c'est celle de chez The Ordinary, mais j'ai également gardé celle de mon crash test de chez Action parce que je la trouve vraiment top. Je l'utilise parce qu'elle est agrippante et elle permet de faire vraiment tenir le maquillage toute la journée. Le petit hic que je peux lui reprocher à la base de chez Action, c'est qu'elle sent fort l'alcool. Elle a une odeur très parfumée, mais un parfum vraiment qui sent très fort. Mais elle fait bien tenir le maquillage. En règle générale, je l'utilise quand je fais des gros make-up pour Instagram, notamment quand je vous fais des réels assez dynamiques. Ça va être cette base-là que je vais utiliser. Suite à mon crash test Adopt, j'avais détesté la base de teint parce qu'elle était ultra sèche et le rendu du fond de teint avec cette base était catastrophique. Je l'ai réutilisée avec une base un peu plus siliconée et puis finalement le résultat, j'aime pas trop. La couvrance, elle est très légère et j'ai pas la peau très grasse. Elle a plus tendance à être sèche au niveau des joues et en fait, ça m'assèche beaucoup la peau. Donc si vous avez la peau sèche, le Cover Light fond de teint fluide ultra léger de chez Adopt, je vous le recommande pas du tout. Mais en revanche, si vous avez la peau assez grasse, je pense qu'il peut être bien et si vous cherchez à avoir une couvrance plutôt légère. De mes derniers crash tests, il y a 4 fonds de teint que j'adore et que j'alterne en fonction du rendu que je veux. Premièrement, il y a le Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Il unifie le teint, il a une couvrance qui est pas maxi haute mais qui est plutôt moyenne et je trouve qu'il a un super beau rendu, il a un rendu légèrement lumineux et franchement je l'aime beaucoup. Le fond de teint que j'avais testé dans mon crash test Emma, je l'aime beaucoup également, c'est le Matte Skin Foundation. Ils disent qu'il a un effet mat, c'est pas vraiment vrai, enfin je trouve pas du tout qu'il a un fini mat, mais il est vraiment très joli, je trouve qu'il a un très beau rendu sur la peau, mais faut pas s'attendre à avoir un rendu hyper mat, c'est pas vrai du tout. Ensuite le Radiant Mat de chez Primark, pareil, il a pas trop un rendu mat, mais je l'aime beaucoup aussi, il a un très beau rendu, donc celui-ci aussi je vous le conseille, il coûte que 7 € et il est vraiment très bien. Et celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de mon tout dernier crash test, c'est celui de chez Kiko, donc c'est le Unlimited Foundation, donc c'est un fond de teint longue tenue, son rendu il est magnifique, je l'adore mais vraiment, et c'est celui en ce moment que j'utilise vraiment quotidiennement. Je l'aime trop ce fond de teint. Il a pas une couvrance qui est maxi haute, c'est une couvrance qui est plutôt je dirais moyenne. Et il unifie super bien le teint, il tient vraiment toute la journée. Il n'est pas sans transfert hein, parce que je l'ai déjà utilisé avec le masque toute une journée. Et il n'est pas du tout sans transfert, mais franchement, il a un super beau rendu. Moi, j'adore. Il se travaille super bien. Franchement, si vous n'avez pas trop d'imperfections, que vous ne cherchez pas à avoir une couvrance maxi haute, il vous suffit largement. Il y a 3 anti-cernes que j'ai adoré lors de mes derniers crash tests. C'est le Stay All Day 16 heures de chez Essence. Il est waterproof, il illumine le teint et franchement je le trouve vraiment top. Celui de chez Primark également je l'ai beaucoup aimé, il n'a pas une couvrance maxi haute mais il me suffit par rapport au peu de cernes que je peux avoir apparentes, il est vraiment très bien aussi. Et celui de chez Emma également, il est vraiment pas mal, je l'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs c'est celui que je vais mettre là. Ah, je vais le mélanger, c'est vrai j'avais oublié mais il est un peu trop orangé. Je vais le mélanger avec le Stay All Day 16 heures de chez Essence parce qu'il est beaucoup plus clair. Ah, les deux mélangés ensemble ça donne un beau rendu, hein, j'aime beaucoup. Au niveau des poudres, donc là j'ai poudre lip, poudre compacte, il y en a énormément que j'ai adoré dans mes crash tests. Celle de chez Yves Rocher c'est ma préférée, je vous assure elle a un rendu de teint de poupée. Par contre elle est un petit peu chère, donc si vous voulez taper dans le moins cher, celle de chez Primark pour 2,50 €, elle est vraiment très bien aussi, elle a un super beau rendu. Dans les poudres compactes, celle de chez Emma, donc la banana, elle est vraiment pas mal aussi, je l'ai beaucoup aimée, je l'utilise de temps en temps. Et celle de chez Kiko, je l'adore et d'ailleurs c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Elle a un fini vraiment teint de poupée.
Elle floute beaucoup les pores, je l'apprécie mais énormément. J'ai gardé également 2 bronzers que j'utilise quotidiennement, je les adore. Donc il y a celui de chez Yves Rocher, je l'aime trop, c'est le duo enlumineur rayonnant. Donc ils disent que c'est un highlighter mais il est très très brun et moi je m'en sers de bronzer. Par contre il coûte un petit peu cher, donc je vous propose un moins cher, c'est celui de chez Essence. C'est le Mosaic Compact Powder. Pareil, il illumine aussi le teint, il a des reflets un peu pailletés nacrés. Il est vraiment très bien si vous cherchez ce genre de rendu et il coûte beaucoup moins cher quoi. J'ai gardé énormément de blush, franchement lors de mes derniers crash tests, je crois que je les avais tous adorés. Je sais pas s'il y en a un que j'ai viré, mais celui de chez Nabila Beauty, il est vraiment trop joli. Il a un sous-ton un petit peu pêche, moi j'adore, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Celui de chez Celui de chez Shiglam aussi, je le trouve magnifique. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il faut vraiment y aller au pinceau pour pouvoir prélever de la matière parce que sinon, vous en prélevez pas beaucoup. Ensuite, celui de chez Yves Rocher, je crois que c'est mon préféré, mais il coûte un petit peu cher et il est minuscule. Mais chez Adobe, je trouve qu'ils ont à peu près les mêmes rendus que ceux de chez Yves Rocher. Ils coûtent genre 2 ou 3 fois moins cher. Donc, à la limite, si vous voulez taper dans le moins cher, Adobe, ils sont vraiment bien, leurs blush. Et le dernier en date que j'ai acheté, c'est celui de chez Kiko. Je l'aime énormément, par contre il est hyper pigmenté. Donc là aujourd'hui on va partir sur celui de chez Yves Rocher. Franchement le blush Yves Rocher je le trouve magnifique, mais c'est vrai qu'il coûte un peu cher pour ce que c'est et il est tout petit. Donc je vous recommande vivement de partir sur celui de chez Adopt si vous voulez avoir à peu près le même rendu. Mais voilà, celui de chez Yves Rocher il est vraiment trop cher. Bon bah le seul et unique highlighter que j'ai testé c'est celui de chez Nabila Beauty et franchement il est trop beau. C'est l'highlighter que j'utilise tous les jours en ce moment. Il est trop beau, regardez, il a un fini magnifique, moi je l'adore. Dans mon crash test Kiko, j'avais testé le fixateur fini velouté de chez NYX et franchement je l'aime trop, je l'utilise tous les jours maintenant. Il a un rendu sur la peau hyper frais, je l'adore mais vraiment il est trop beau. En attendant que le fixateur sèche, j'ai fait mes sourcils hors caméra et maintenant on va passer donc aux yeux. Les derniers produits que j'ai testés, ça va être une palette, mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui. C'est la palette Sweet Mind de chez Primark qui coûte que 4 €. Je vous reglisse le crash test ici. Franchement, la pigmentation est incroyable. Elle coûte que 4 €. Il n'y avait pas de chute de fard. Je vous la recommande. Elle est trop bien. Ensuite, j'avais testé des crayons de chez Emma qui étaient également vraiment super. J'avais un petit peu galéré, je me souviens, à les démaquiller. La pigmentation, elle est vraiment top. Franchement, je vous les recommande. Ils sont vraiment bien. Ils coûtent vraiment pas cher. Et pendant mon dernier crash test Essence, j'avais testé l'eyeliner, donc le super fine. Il est vraiment très bien. Si vous débutez dans le liner, vous voulez pas mettre des prix trop exorbitants, je crois que je l'avais payé 3 € et quelques. Il est vraiment super bien, il est très précis. La mine, elle est un peu grosse, mais je trouve qu'il est quand même très précis. Donc je vais juste me faire un eyeliner aujourd'hui assez neutre. Regardez, il est hyper précis. Franchement, je l'aime trop. Franchement, en 2 temps 3 mouvements, j'ai fait mon trait de liner. C'est hyper précis. Les pointes, elles sont hyper fines. Enfin, franchement, je vous le recommande, il est vraiment trop bien. Dans les mascaras, j'en ai testé 2 dernièrement et mon chouchou, mon favori, mais vraiment celui que j'utilise tous les jours quand je me maquille sans mettre de faux cils, c'est le Waterproof Lash Princesse de chez Essence. Il coûte à peine 4 € et il est waterproof, il tient super bien, il fait des cils hyper volumineux, hyper longs. Il est vraiment trop bien, je vous le recommande à fond, c'est mon mascara préféré. Et dites-vous, j'en ai testé des mascaras et des mascaras qui coûtent vraiment assez cher, notamment le Better Than Sex de chez Too Faced qui coûte une trentaine d'euros. Je vous jure que celui-ci, je le préfère 1000 fois. Ensuite, j'avais testé de chez Kiko le double tête, celui-ci, je l'avais pas trop aimé. Donc, je vous le recommande uniquement si vous avez déjà des cils assez longs, assez recourbés et que vous voulez pas mettre énormément de mascara, il va être vraiment très bien. Mais si vous êtes comme moi à rechercher de la courbe, du volume et également que les cils soient beaucoup plus longs, je vous le recommande pas du tout, il tient pas du tout ses promesses. Avant de mettre mon mascara, je voulais vous parler du What the Fake de chez Essence. Donc c'est un repulpeur de lèvres. Je vais en mettre maintenant pour que ça puisse agir le temps que je fasse mes cils. Et il est vraiment très bien. Franchement, il a même un fini sur les lèvres un petit peu brillant, même si vous avez envie de mettre juste un tout petit peu de gloss pour avoir les lèvres brillantes. Il est vraiment super et il repulpe super bien les lèvres.
franchement, il est vraiment très bien. Regardez le fini, il est trop beau. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il hydrate aussi également les lèvres. Franchement, après, j'ai des lèvres qui sont très hydratées, qui sont très lisses. Surtout que moi, j'ai tendance à avoir les lèvres très très sèches. Je suis toute la journée en train de me tartiner de baume à lèvres. Je suis en train de baver parce que je sens que ça gonfle mes lèvres, c'est horrible. Donc là, je suis en train d'appliquer le mascara de chez Essence. J'ai d'abord recourbé mes cils et je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes dernières revues que recourber ses cils et mettre du mascara waterproof, ça fait tenir la courbure des cils, c'est incroyable. Non mais regardez, en un passage, mes cils sont hyper longs. Oh là là, je l'adore. C'est incroyable, je vous jure. Bon après, j'ai tendance à mettre toujours 2-3 couches, mais rien qu'une couche, je vous assure, c'est juste déjà impressionnant le résultat. Et alors là, quand je mets la deuxième couche, enfin laisse tomber quoi. Je l'aime trop, je vous assure, là mes cils, ils sont incroyables. En attendant que le produit agisse encore, on va passer au rouge à lèvres que j'ai pu tester. Alors, premièrement, le rouge à lèvres de chez Adopt, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il assèche beaucoup les lèvres, il s'effrite. Il faut en mettre plusieurs couches pour que le rendu soit uniforme. Donc non, j'ai pas du tout aimé. Ce rouge à lèvres de chez Shiglam, franchement, je l'utilise pas beaucoup, mais la couleur, je l'aime beaucoup. Il est très bien, on le sent pas du tout sur les lèvres, il est sans transfert. Donc les rouges à lèvres Shiglam, je vous les recommande. C'est, je pense, une teinte que j'utiliserai plutôt cet hiver parce que là, en ce moment, j'aime bien quand c'est un petit peu plus rouge, un peu plus orangé. Mais c'est une teinte que je vais beaucoup utiliser cet hiver. En sans transfert, il y avait également celui de chez Nabila Beauty. Je l'aime trop, mais vraiment, je l'ai déjà utilisé énormément. En règle générale, quand je me maquille plutôt légèrement pour tous les jours, on va dire, je mets ce rouge à lèvres là quand j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres assez teinté. Je vais mettre celui de chez Nabila Beauty. Il a une super belle tenue. La tige, elle est super fine. Du coup, c'est assez précis pour pouvoir bien faire le contour des lèvres. Et la tenue, elle est vraiment incroyable. On ne le sent pas sur les lèvres. Et la couleur est trop belle. Vraiment, ceux de chez Nabila Beauty, ils sont trop bien. J'avais également testé un rouge à lèvres crème de chez Primark. La couleur est vraiment très belle. La tenue, elle est vraiment très bien. Après, c'est un rouge à lèvres crème, donc c'est forcément pas sans transfert. Mais je trouve que leurs petits rouges à lèvres crème, ils sont vraiment très bien. Encore rouge à lèvres crème, celui de chez Kiko, je le trouve trop beau. La coloris, elle était incroyable. C'est une couleur un peu brique, donc c'est rouge, mais qui tire légèrement vers le orange. Elle est vraiment trop belle. La couleur est hyper uniforme. Encore une fois, c'est crème, c'est pas sans transfert. Donc, vous risquez de tacher, ou même si vous portez le masque, vous allez en avoir sur le masque. Mais si vous aimez les rouges à lèvres crème, franchement, je vous le recommande. Il est vraiment trop beau. Dans les gloss, quand j'ai envie de faire quelque chose de très léger, alors soit je laisse ce petit sérum là pour repulper les lèvres parce qu'il a un côté quand même assez brillant, ou soit j'utilise celui de chez Shiglam. Je crois que d'ailleurs que je l'ai bientôt fini. C'est un gloss, ils disent qu'il est nude, par contre je trouve pas qu'il soit très nude. Il est vraiment trop joli, il a un rendu gloss mais naturel. Genre, je sais pas comment vous dire. Allez regarder mon crash test Shiglam, vous verrez le résultat. Il est vraiment trop beau ce gloss. Et aujourd'hui, on va crash tester parce que c'est la toute première fois que je teste le rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Je vous ai sorti une vidéo de Chouin à Buzz où je teste tout simplement la nouvelle palette Chouin à Buzz de chez Martin. Je vous la reglisse juste ici et j'avais pas testé le rouge à lèvres puisque ça n'allait pas aller avec mon look au vu de la coloris, mais on va le tester aujourd'hui. Alors, roulement de tambour, c'est une couleur qui est quand même assez orangée. Déjà là, rien qu'à la première application, la couleur est uniforme. Alors, au premier abord, la couleur déjà, elle est validée. Je trouve ça trop beau. Donc, c'est un très beau orange. C'est la couleur Suzanne. La tige est ni trop fine ni trop grosse. Du coup, j'ai quand même pu bien réaliser le contour de mes lèvres. Et franchement, la couleur, elle est trop belle. J'adore. On le sent pas sur les lèvres, ça va. Je crois qu'il a séché. Il sèche quand même relativement vite. Maintenant, on va tester s'il est sans transfert. Ouais, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il est en train de foncer en fonction peut-être de la couleur de mes lèvres. Je trouve qu'il est un peu moins orangé qu'au début. Il est nickel, ce petit rouge à lèvres, il est validé. En espérant que cette revue point sur mes derniers crash tests vous ait plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je réponds à tous mes messages. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.